Irak. Un enfant de 7 ans arrêté et embarqué par la police à Mascara, l'image qui a choqué les Algériens. C'est une dérive qui a entièrement gâché la joie populaire née dans le sillage de la communion nationale qui se dégageait des marches imposantes du Irak dans de nombreuses wilayas du pays ce vendredi 12 mars. Après les brutalités policières perpétrées à l'encontre des manifestations pacifiques de la ville d'Oran, les services de sécurité ont franchi toute honte bu le seuil du tolérable en procédant à l'arrestation d'un militant du Irak et de son enfant âgé de 7 ans. En effet, à Mascara, ce vendredi après-midi, les forces de sécurité ont tout tenté pour empêcher la tenue des rassemblements et manifestations du Irak dans les rues de cette ville de l'ouest algérien. Les services de sécurité n'ont pas hésité à réprimer froidement les manifestants pacifiques du Irak allant jusqu'à procéder à l'arrestation de Zakaria Germoul âgé d'à peine 7 ans compagnon de son père Hadj Germoul, une importante figure du Irak dans la wilaya de Mascara. Il était le premier en Algérie à brandir une pancarte contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2019. Pour ce geste, il a passé 6 mois en prison. Le petit Zakaria a été traité comme un vulgaire voyou et s'est retrouvé embarqué manu militari dans un fourgon de la police algérienne. Son père immortalise ce moment aussi absurde qu'effrayant avec son smartphone et la photo est rapidement diffusée partout sur les réseaux sociaux. L'image provoque rapidement une onde de choc et soulève une indignation générale. Les internautes et les partisans du Irak ont dénoncé un acte lâche et profondément immoral. Le petit Zakaria n'est pas le premier enfant mineur victime d'une arrestation arbitraire de la part des services de sécurité en Algérie en marge des manifestations du Irak. En juin 2020, une petite fille âgée de 4 ans appelée Sidra a été arrêtée par les services de sécurité à Annaba alors que sa mère se rassemblait pacifiquement dans le cadre de la mobilisation populaire lancée par le Irak. À l'époque, l'image de cette petite fille aux cheveux blonds, casquette rose et bavette sur le menton, qui semblait choquée de se trouver dans le fourgon cellulaire de la police, avait suscité une très vive polémique sur la toile algérienne. Mais les responsables de la DGSN comme du gouvernement n'ont jamais fourni la moindre explication pour justifier cet acte qui porte atteinte à l'intégrité morale et psychique d'un enfant innocent. Un acte répréhensible si l'on se base sur de nombreux articles des lois nationales et internationales adoptées ou ratifiées par l'Algérie. Irak à Alger, le récit complet de l'agression des journalistes. Des journalistes, une quinzaine, ont été agressés physiquement et verbalement par une dizaine d'individus non identifiés, à l'occasion de la marche du vendredi 108 du Irak, qui s'est déroulée à Alger. Voici le récit glaçant de cet incident, raconté par une confrère de Radio M, qui était présente sur les lieux au moment des faits. Tout a commencé lorsqu'un groupe de personnes s'en sont pris verbalement puis agressé le correspondant de la chaîne d'information étrangère France 24, qui enregistrait des déclarations avec des manifestants. À la suite à ce premier incident, des militants et des journalistes de d'autres médias nationaux ont tenté d'intervenir pour le protéger. Le reporter en question a fini par être évacué, notamment grâce au concours de certains étudiants présents au moment des faits, à proximité de la faculté d'Alger Ibn Youssef Ben Kedoda, fac centrale. Une fois le journaliste évacué, le groupe d'agresseurs s'est attaqué aux confrères et militants restés sur place, en l'occurrence celui de Tariq News, Mohamed Lamine Megnin, qui a été agressé physiquement. Il était à même le sol lorsqu'ils ont essayé de lui asséner des coups de pied sur la tête, témoigne un collègue. Au même moment, notre confrère de Radio M, qui a été molesté quelques instants auparavant, a vite été protégé et évacué par un groupe de jeunes habitués des marches du Irak, à Alger. Quant à la militante, elle a été agressée physiquement, verbalement et a fini par se faire dérober son téléphone. Cible de plusieurs menaces, elle a pu se réfugier chez un commerçant, qui a daigné l'accueillir dans son magasin. De plus en plus nombreux, les Baltagis inconnus ont encerclé la boutique et ont entouré le journaliste, victime d'actes de violence. L'information s'étant propagée rapidement dans la presse et sur les réseaux sociaux, le salut viendra de la part des collègues, qui se sont vite rendus sur place pour soutenir leurs confrères et consoeurs. Isolé et encerclé par les Baltagis, le groupe a été victime d'insultes, de menaces et autres tentatives d'agression physique. Arrivés pour prêter main forte aux victimes de cet acte lâche et honteux, les policiers ont formé un cordon pour les séparer des agresseurs,
avant de proposer au reste des journalistes d'être évacués et accompagnés. Une consigne à laquelle ils ont opposé leur veto, en poursuivant la couverture de la marche. Présidence de la CAF, comment le DEL de Rabat a terrassé les ambitions algériennes. Ça y est, c'est plié. Le candidat sud-africain, le richissime Patrice Motsepe va être intronisé le 12 mars prochain à Rabat président de la Confédération africaine de football, CAF. Soutenu par le patron de la FIFA, Gianni Infantino, le propriétaire du club Mamelodi Sundowns, bénéficie également de l'appui du Marocain Fawzi Lekjaa et du Mauritanien Hamad Yahya, deux hommes forts du football africain. Selon nos sources, tout s'est joué lors d'une visite à Rabat, le 28 février dernier, de deux émissaires de Gianni Infantino auprès de Fawzi Lekjaa. Le Congolais Veron Mozango Omba, directeur des associations, et le Suédois Massia Grafto Tremaem ont proposé au président la FRMF une solution qui arrangerait tout le monde, sauf l'Algérie. Au début réticent face à la candidature du candidat sud-africain, la diplomatie sportive marocaine a su jouer habilement pour ne pas de mettre sur le dos l'homme puissant du football mondial et en même temps éliminer le candidat algérien au Conseil de la FIFA. Poste qui devrait revenir logiquement à Fawzi Lekjaa. Grâce à ce DEL, le Mauritanien Hamad Yahya et le Sénégalais Augustin Senghor vont hériter de deux postes de vice-président à la CAF. Une manière tenir Patrice Motsepe à l'œil et préparer Hamad Yahya à prendre la relève du Sud-Africain. Le DEL de Rabat a complètement anéanti les chances de l'Algérien Khiroudine Zeti, mais laisse dans la course l'Égyptienne Hani Abourida qui pourrait siéger au Conseil de la FIFA avec Fawzi Lekjaa. Le corps électoral convoqué pour le 12 juin prochain, le nouveau challenge de Tebboune. Après la révision de la Constitution, la dissolution de l'APN, Tebboune promulgue la nouvelle loi électorale et fixe les législatives au 12 juin. Le chef de l'État désire concrétiser le changement à travers les institutions élues. Et de 4. Le président vient de faire un quatrième pas dans le chantier politique qu'il a entamé pour instaurer la nouvelle République. Après la révision de la Constitution, en novembre dernier, la dissolution de l'APN à son retour d'Allemagne, Abdelmadjid Tebboune a promulgué la nouvelle loi électorale, jeudi, et appelé les citoyens à élire leurs nouveaux représentants à l'Assemblée populaire nationale, le 12 juin prochain. Serein et conséquent, le chef de l'État suit, depuis son investiture à la magistrature suprême, la démarche qu'il a tracée pour concrétiser son programme, puisé, comme il l'avait lui-même déclaré, des revendications portées par le mouvement populaire à ses débuts. C'est d'ailleurs ce qu'il a tenu à rappeler, le 1er mars dernier, lors d'une rencontre avec les médias, à tous ceux qui ont mis en doute sa volonté politique d'honorer ses promesses. Candidat à la présidentielle, j'ai pris 54 engagements pour l'instauration de la nouvelle Algérie. Je suis en train de les mettre en œuvre, alors si vous voulez me juger, jugez-moi sur ça, avait dit le président Tebboune, ne manquant pas d'appeler tous ceux qui veulent prendre part à la gestion des affaires du pays à participer aux prochaines échéances. En fait, pour le chef de l'État, les choses sont claires, le régime algérien est bien défini aujourd'hui. Le peuple algérien est sorti dans les rues et nous avons réalisé ses revendications. Le peuple a choisi les élections et préféré un changement institutionnel. Il ne s'agit donc plus de remettre en cause le processus, explique Tebboune, mais de participer à la construction d'une véritable démocratie en prenant part aux prochains rendez-vous électoraux et en premier celui du 12 juin prochain. Les prochaines joutes législatives, qui ne ressembleront en rien à celles du passé, comme a promis Tebboune, seront les premières régies par la nouvelle loi électorale. Une loi dont les 313 articles visent à consacrer la démocratie, garantir l'alternance au pouvoir et moraliser la vie politique. Considérée par une bonne partie de la classe politique et de la société civile comme un indicateur de réforme profonde, l'ordonnance portant régime électoral ouvre grandes les portes de l'APN aux jeunes, aux femmes et aux universitaires. Ces derniers pourront se présenter sur des listes libres ou de partis politiques avec l'appui de seulement une centaine de signatures des électeurs et auront toutes leurs chances d'être élus avec le nouveau procédé adopté, pour la première fois dans le pays, de la liste ouverte. C'est ce qui donnera aux électeurs la possibilité de voter pour leur liste favorite avec la liberté de classer les candidats selon leur ordre de préférence. Le 12 juin prochain verra aussi la participation des partis politiques. Certes,
Il ne s'agira pas seulement des nouveau-nés mais aussi des caciques, largement vomis par le Irak lors des manifestations. Comme la probité de l'opération électorale est un gage présidentiel, ces résidus de l'ancien régime ne devront obtenir des voix qu'à la hauteur de leur réelle représentativité. Pour le président Tebboune, qui désire concrétiser le changement à travers les institutions élues, tous les moyens sont mis à la disposition des citoyens désirant construire leur Algérie nouvelle. À l'adresse de ceux qui visent à bloquer cette démarche, le chef de l'État avertit que nul ne peut stopper le cours du changement et que la minorité ne peut imposer ses opinions à une majorité silencieuse. Il faut s'attendre donc au rythme où avancent les choses à ce que les Algériens entament leur été avec une nouvelle composante d'élus. Ces derniers auront 3 mois de grâce pour se préparer à la rentrée parlementaire afin de faire leurs preuves. Ils auront à transmettre toutes les préoccupations de leurs électeurs à une nouvelle équipe gouvernementale dont le chef d'orchestre sera choisi parmi la majorité, qu'elle soit présidentielle ou celle de l'opposition. Avec autant de changements, il est à espérer que la rupture, tant réclamée par le peuple, sera bien effective permettant enfin à la nouvelle Algérie de voir le jour.